Eh bien, un podcast très attendu. C'est le sujet du jour, les graines. Ou la sardine. Ouais. Ah, c'est ça. Oui, les graines. Fait que je vais tomber tout de suite directement dans la phase scientifique parce que faut plonger dans la science de la graine. Je devrais dire la graine. Les graines. Les graines. Dans le fond, je voulais comme faire un petite section avec les plantes à graines parce que qui dit graines, ça vient des plantes à graines. Fait qu'on comme pas le choix de passer par là. Puis dans le fond, les plantes à graines, il y a plein de noms là-dessus, mais celui que j'ai retenu le plus, c'était spermatophyte. Ouais, je l'ai. J'ai trouvé ça aussi. si beau comme nom. Mais il y a plein de dérivés, là. Spermatophyte. Spermato quelque chose Spermaphyte, je me trompe pas. Ouais. Dépendamment de la graine en écaille, grappe de graines. Ouais, c'est ça. Il y a comme plein de variantes. Puis justement, dans les spermatophytes, il y a comme des sous-catégories. Il va y avoir les gymnospermes. C'est ça. Ça va, Johan? Oui, Je confirme que que je confirme que c'est tous des vrais mots, là. Ouais, c'est ça qui est intéressant. J'ai lu ça, moi aussi. Mais plus tu observes tout ça, tu réalises à quel point les plantes et les hommes, ils ont beaucoup de connexions. Tu sais, ça donne envie de faire l'amour à sa plante. Tu sais, comme moi, je suis la plante. Non. Ça donne envie de me fourrer. Faire l'amour à la plante. Les gars, je voulais pas aller là de même. Je savais que ça déraperait. En tout cas, fait qu'il y a les gymnospermes et il y a les angiospermes. Puis c'est facile, dans le fond, de différencier les deux. Les angios, c'est tout ce qui est fleur. Dès que ça a une fleur, c'est un angiosperme. Je vais préciser sperme. Puis l'autre, c'est tout ce qu'on connaît comme les conifères, mettons. C'est majoritairement les conifères. Là. Puis eux, c'est les plantes à cocotte, là, dans le fond. C'est qu'eux autres... de autres... couverture sur la graine. Ouais, c'est ça que ça veut dire, gymnosperme, dans le fond. Sperme, c'est comme graine. Ben non, mais sperme, c'est semence, là. C'est que ça soit pour ben c'est ça qui un animal ou une plante, ça reste la semence de reproduction. Ouais, exactement. Puis gymno, ça voulait dire que il est comme à nu. Fait que lui, il n'y a pas une ovule dans un ovaire, dans le fond. Fait que c'est pour ça que la cocotte est faite de même. Là. Il y a comme une partie de la cocotte qui tombe. Là. Puis l'ovule est comme à jour, comme ça. Tandis que les fleurs, tout est comme caché. Une graine de tournesol, mettons. Ouais, meilleur exemple. Ou dans un fruit. Une couverture dure. Ouais, c'est ça. L'ovule est dans l'ovaire. Ça ressemble beaucoup à la femme. Ça ressemble vraiment beaucoup à ça. Pareil, les pêches. Puis, ce qui est quand même assez spécial, ça, je le savais pas, là, mais on en connaît presque pas tant que ça sur les origines, dans le fond, des spermatophytes. Ben, les plantes à graines. C'est comme encore un mystère, dans le fond. Puis tout ce qu'ils savent, c'est à peu près le timing d'où ils viennent. C'est le dévonien, dans le fond. Ce qu'on appelle l'âge de la fougère. Mais... puis ça, c'est l'époque où il y avait des espèces qui aujourd'hui n'existent plus, là, mais tout le monde connaît ça, là, les trilobites. Je tenais à le mentionner, celle-là aussi. Toutes ces affaires-là, ils ont des noms de même, je trouve ça fascinant. Mais les trilobites... Vous savez c'est quoi, les trilobites? Il y avait une motivation derrière cette grande recherche détaillée. C'est moi qui ai choisi le sujet. Avec double sens. Mais ouais, les trilobites, vous savez c'est quoi? Là? C'est les espèces d'arthropodes. Ouais, l'arthropode, je veux dire. Pas les coquilles, là, mais qu'on trouve en fossile, là, mais les... Ouais, c'est les fossiles les plus connus. Il y a au-dessus de 20 milliers d'espèces différentes de ça. C'est ce que tu retrouves le plus dans les fossiles. Là. C'est comme tous des segments avec un corps qui se déplace comme ça. Là. C'est tous des segments interreliés là, qui se déplacent. Je sais pas, j'imagine de même. Ok, m'excuse. Mais finalement, ouais, c'est ça, c'est sûr, c'est disparu, là, ces espèces-là. Mais c'était. Il y en avait gros dans cette époque-là, dans le fond. Mais c'est ça. Fait qu'il y a comme un mystère là-dedans. Parce que dans ce temps-là, le Dévonien, il y a eu une extinction de masse. Puis la théorie semble proposer l'idée que ça serait un changement climatique, un réchauffement climatique. Ouais, c'est ça qui fait qu'il y a eu un feu puis il a éteint avec ça. Ouais, ben c'est parce que là, les gens, ils recyclaient pas. Tu sais, les climato-sceptiques, là, les réchauffements climatiques, mais c'est ça, tu sais, il y en a déjà eu des réchauffements climatiques. Ouais, il y en a toujours eu. Mais ce qui est le fun de voir, c'est que les plantes à graines ont comme survécu. Puis tu sais, tout ça, là, c'est majoritairement notre alimentation. Là. Céréales, fruits, puis tout ça, c'est tout basé là-dedans. T'sais. Essaie de trouver la bière.
Ouais, c'est le meilleur exemple. Là. Le malt. Tout ça, Le blé. tu sais, tout ce qu'on consomme dans notre alimentation est dérivé de ça. Fait que tu sais, c'est quand même assez fascinant. Là, comme, c'est quelque chose qui peut survivre. Là. Ils ont retrouvé des graines de tomates dans une jarre égyptienne qui datait de plusieurs centaines d'années. Ouais, c'est vrai, j'ai déjà lu Ils les ça. ont replantés, puis ça a donné des tomates. Puis ils ont breedé cette espèce de tomate-là. Ben, c'est justement... qui existe encore. La graine, là, si on veut l'expliquer comme il faut, là, dans le fond, là, c'est que l'enveloppe, c'est l'enveloppe autour d'un embryon végétal. C'est comme, compare ça à l'être humain, là, c'est comme si la femme là, était capable de garder son enfant en dedans, là, la conception. Là, il est un embryon, là, puis elle le ramènera jamais à terme tant qu'elle tant qu'elle se fait pas arroser. Ouais, tant qu'elle se fait pas atterrir dans le jardin. Si l'humain serait comme les graines, là, ça prendrait du temps avant qu'il y ait un kid parce que les conditions sont pas favorables dehors. Genre. Okay. C'est ça pour vrai. Là, la graine, là, elle la conserve avec des nutriments. Là, puis jusqu'à temps que, ok, les conditions X sont présentes, là, pouf, là, ça va amener la germination. Sinon, ça peut toffer longtemps. Là. Mais c'est à faire attention, il y a des graines qui survivraient pas aussi longtemps. Là. C'est parce qu'ils étaient bien storés, là, les graines égyptiennes qui ont été trouvées. C'était dans des genres en pot. Parce que sinon, ils n'auraient sûrement pas resté longtemps, mais il y a des graines qui durent quelques mois, il y en a d'autres, c'est des années, puis il y en a que ça peut aller, justement, comme tu as dit. Là. Ben, prends les jeunes graines de pas de coquille, ta graine de pas de coquille va résister beaucoup moins longtemps. Là. Connu sous des graines circonciées, dans le fond. Exactement. Okay. Les autres, ils toffent longtemps, là. Tu manges ça dure l'après-midi. Pas de coquille. Eh ben, ça, la gamme de tapette. C'était ça. Ouais. Je te salue, grand-papa, de m'avoir donné ça. Il est fin ton grand-père, pour vrai. C'est lui qui me fidait à l'école quand j'étais jeune. Tout le temps sur le bord de la couture. Mais ouais, on va dire que, tu sais, la coquille, mettons, tu prends une graine de tournesol, qui est l'exemple facile que tout le monde est capable de visualiser. Ouais. La coquille, elle change pas là, quand elle sèche. Là. L'intérieur va sécher, garder son nutriment. L'extérieur sert à la conserver. Fait qu'un moment donné, quand elle a besoin, l'autre, elle se met à revivre, puis elle va sortir de la coquille de protection. Ouais, parce que c'est ça quand Qui ont des noms d'ailleurs, mais j'ai pas. Il y a tellement de termes, là, ça devient compliqué, c'est super savant. Des fois, c'est des mots latins, grecs, c'est comme super mélangé. Sperme. Mais ce qui est le fun de savoir, c'est que dans la graine, c'est comme une plante miniature. Oui. C'est carrément ça. C'est une mini plante qui attend, pareil comme un bébé. Ouais, comme un microfœtus, un spermatozoïde. Qui attend là. Oui, exactement. Il attend les conditions favorables pour continuer son espèce. C'est assez hot. Puis toi, man, t'en penses quoi de la graine? La graine? Ben moi, il y a un sujet, ça fait longtemps que je me suis informé là-dessus. Puis je sais pas actuellement où est-ce que ça en est rendu en ce moment, mais le temps où est-ce que la graine est rentrée dans ma vie. Genre, tu as fini ta phase avec vie. C'était mes premiers jours. Lors de la conception. Non, mais moi, j'ai eu une grosse phase de conspirationnisme, tout ça, puis tu rentres dans les conspirations farfelues, mais il y en a une qui est comme très groundée dans la réalité, puis c'est la compagnie Monsanto, avec des Seeds of Death, qu'ils appellent. Puis pour faire une histoire brève, c'est que eux, ils ont trouvé un moyen de faire que leur graine ne se fait pas tuer par le Roundup. Parce que Monsanto, brièvement, là, ça a commencé dans les années... fin 1800, puis ils ont fait tout plein de produits chimiques, du PCB qui se retrouvait dans les poteaux électriques pour refroidir les genres de grosses boîtes. Les transfos? Les transformateurs, ouais, puis... On dirait que j'ai dit un terme de LGTB, les transfos. Les transfos? Ouais, c'est une gang, là. LGBT. Ça, c'est les grosses bacaisses qui se prennent pour des hommes. Pour des gens maigres. C'est de l'humour en passant. Ouais, on aime les grosses bacaisses. Eux, ils ont tellement été dans la merde avec tous les produits chimiques qu'ils ont inventés qu'à un moment donné, ils ont passé au secteur agroalimentaire. Et ils ont découvert une façon de faire un pesticide qui s'appelle le Roundup. C'est ça, je cherchais le mot pesticide. Persifide. Mais ils ont créé aussi des graines qui sont capables de résister, qui produisent, mettons, du maïs qui est capable de résister au Roundup. Ouais. Donc, tu peux faire tes maïs plus proches l'un de l'autre, tu fais rien que shooter du Roundup. Ouais, ben c'est ça, ils jouent gros autres avec les molécules de tout ça, puis ils font des produits... en tant que tel, les aliments modifiés génétiquement, c'est pas si mal que ça. C'est eux autres jusqu'à où ils vont. C'est ça dépend comment ils modifient. C'est leur monopole qui fait peur à eux. C'est comme n'importe quoi. T'sais. Tu peux utiliser de l'eau pour donner de l'eau à quelqu'un qui a soif, ou tu peux le waterboarder puis le torturer pour avoir de l'information, ou qui vote pour le parti politique que tu veux. T'sais. C'est qu'est-ce que tu fais avec qui est dangereux. Parce qu'eux autres aussi, ils ont des pratiques étranges. Là. Mettons que t'as une terre. Terrorisante. Ouais.
On peut le dire de même. Mettons que tu as une terre, puis que tu utilises leurs produits, tu es obligé d'utiliser les leurs, premièrement. Puis tout ce qui est pas utilisé ou en surplus, tu le détruis, si je me trompe pas. Mais dans le fond, Tu peux pas stocker quelque chose. Il faut que tout soit... s'arrange que leurs graines ne soient plus... Le produit ne donne pas d'autres graines. C'est ça le cycle de la vie, c'est que tu crées un fruit, puis le plante ou l'arbre va dropper une cocotte à terre qui va faire pousser un autre arbre ou de quoi de genre. Eux, c'est la graine de la mort. C'est un nom de film de cul, mais aussi c'est le terme utilisé pour leur graine. Puis... C'était dans le temps d'Halloween, ça passait à minuit. Puis, comment tu l'as appelé? La graine de la mort. Graine de la mort. La graine de la mort. 2. Ah, il est solide. Mais bref. Ouais, fait que leurs graines, dans le fond, produisent un fruit qui ne produira pas d'autres graines. Donc, l'agriculteur est obligé d'aller chercher encore d'autres graines de eux autres. Ils gagnent le monopole du marché de la graine. Exactement. Ce qui est terrorisant un peu là-dedans, c'est que eux sont vraiment... genre, dans le fond, mettons, si toi, tu n'utilises pas Monsanto, puis tu n'es comme pas d'accord avec leur technique, tu utilises des graines naturelles, tu vas peut-être avoir des moins bonnes crops, des moins bonnes résultats de poussage. Des moins bonnes récoltes. Des récoltes, ça. Et si, mettons, que tu n'es pas chanceux, puis le vent pogne, puis qu'il commence à pousser des graines de GMO dans ton coin, parce que quand ils sèment les graines, ils peuvent passer au vent. Puis se retrouver sur ton terrain. C'est la technique ultime de tous ces plantes à graines-là de reproduction. L'air, l'eau. Si ton voisin met des graines, puis il passe au vent, puis il tombe sur ton terrain, eux autres, ils engagent du monde souvent pour sniffer alentour. Puis des fois, c'est des ex-policiers, des ex-militaires, c'est des gens super sympathiques. Puis ils découvrent que tu as des graines de GMO dessus ton terrain, malgré que si tu l'as pas planté toi-même, tu leur dois de repayer. Ça fait-tu partie de la conspiration que tu as lue ou ça fait partie de... C'est leur méthode, c'est vraiment pas des... Il y a beaucoup de monde... De toute façon, j'y crois dans ces affaires-là. C'est même pas la conspiration. Crois jamais rien de ce que je te dis, contre-vérifie tout, et je pense que chaque personne se doit de contre-vérifier tout. Ça fait trop longtemps que j'ai regardé ça, mais j'ai... Il y a un gars à Saskatchewan qui est mort il y a pas si longtemps là, que ça, en 2016. Il a passé la majorité des années 90 à se battre contre Monsanto parce que ça, justement, il y a des graines qui sont parties au vent, qui étaient sur son terrain. Ça... De toute façon, ils sont big, eux autres. De toute façon, ces grosses compagnies-là, ils vont créer un pesticide, mais ils créent jamais juste le pesticide. Ils vont créer aussi l'opposé. Ouais. Là, ils ont créé de quoi... Ils créent un problème, puis ils créent une solution. C'est ça, la solution au pesticide. Mais ils ont comme... En ce moment, ils ont genre 95% du blé d'Inde qui pousse, c'est du blé d'Inde Monsanto. On s'entend qu'en pharmaceutique, c'est un hors-sujet un peu, là, mais c'est quand même le même principe. Pourquoi te guérir quand on peut faire un traitement? Dans le fond. C'est dans tout. C'est tous les business, c'est tout le temps ça. Là, tu crées des besoins, puis tu la solution. Le virus informatique, man. Ouais, c'est ça. Tu crées des virus, man, puis c'est toi qui as la solution, man. Ouais. Tu vas avoir l'argent que tu veux. Là. Ouais. À un moment donné, il faut pas tomber dans la folie puis voir ça partout, mais à un moment donné, il faut que tu sois capable de réaliser que ça existe puis ça se fait, puis il y a du monde qui le font. Faut toujours avoir l'œil ouvert parce que c'est pas un monde rose dehors. Là. Ça se peut que quelqu'un ait pas envie de souhaite pas ton bien puis il veut l'utiliser. Pas qu'il souhaite pas ton bien, c'est qu'il s'en fout de ton bien. Carrément, c'est ça. Il s'en fout de toi. Là. S'il y a de l'argent à faire sur ton dos, il va le faire. Là. Fait que tu sais, c'est pas être naïf non plus. Du point des graines, c'est ça que ça évoquait pour moi. C'était un sujet qui m'a vraiment... pas passionné, mais préoccupé beaucoup, puis que... Ça, puis notre fameux ami Bill Gates, qui est devenu le plus grand possédeur de terre en Amérique du Nord. C'est ce gars-là, il est freak, là. Il est moyen. Puis lui, c'est comme, sa philanthropie achète les gens. C'est comme, il est tellement fin, Bill Gates. Il est-tu vraiment fin, Bill Gates? Ouais, mais c'est Bill Gates aussi qui a le Doomsday Seeds Banks, qui est une banque, pas d'argent, mais de graines, de toutes les graines qui existent dans le monde. Puis le monde sont comme, il est donc bien fin, comme ça, si on tombe dans la merde, il va pouvoir nous sauver. À quel prix? C'est moi qui fais ça. Là. Ça ou son fameux projet de cacher les rayons du soleil. Le monde pense que c'est de la conspiration, mais tu peux aller trouver les articles là-dessus. Là. Il en a parlé. Là. Son projet de faire un shield pour faire un bouclier contre les rayons UV. Genre. Ils l'ont fait dans Simpson. Ah ouais? Simpson Z. Des vieux Simpson, ouais. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais... Ben moi, je vais revenir sur le sujet de la graine. Oh ouais? Je vais vous la sortir. S'il vous plaît. Une de mes graines préférées. La graine de café. La graine de café. C'est bon, la graine de café. Je t'avoue, je suis un petit peu déçu. Comment ça? T'es déçu? Déçu. Pourquoi? Tu pensais que je sortais haute graine? Ouais. Tu pensais sortir. Mais tu peux t'en manger une, ça va te réveiller.
T'as traîné dans ta poche parce que tu vas en voir chez eux. Hey, j'en ai rien que 3. J'en ai rien que toi. T'as pris ça à ta job? Ouais, mais J'ai pris ça en m'en venant à une place, puis j'ai vu la machine à café, j'ai fait hey, les gars, j'ai une question bizarre pour vous autres. Je peux-tu vous prendre 3 grains de café? 3 graines de café. 3 graines de café. Les gars, je peux-tu, toi et trois, vous prendre la graine? Go! Sauf Mais- café là-bas, lui. C'est pas J'aime sûr mieux mes humains que blancs. c'est récolté dans la crotte d'un animal. Ouais! Non, mais je voulais en venir à ça. Ouais! Je voulais en venir à ça. Mais dans le fond, là, ça, vous savez que le café, au départ, c'est une baie. C'est un fruit, dans le fond. Le fruit vraiment amer, dégueulasse, que l'humain mange pas. On prend le grain qui a pas l'air de ça. Ça, c'est un grain là, qui a été, il a été grillé, il a été lavé, rincé, grillé, pour arriver à ce café-là. Ces grains de café-là. Un grain de nature. Dans la nature, tu ne trouveras pas un grain de café. Tu vas faire, c'est délicieux, Que ça, les le yeux café. grands. Là. Fait que, mais c'est ça, saviez-vous que le café était séparé en 2? Je vais sortir mes infos. 2 grandes marques de café. On parle de graines, il sort une info. On me sort les infos. Ouais, je pensais que tu connaissais plus ça, la graine. Je pensais que c'était ton sujet favori. Tout primaire. Hein? Non, mais il y a 2 sortes de grains de café. Le Arabica puis le Robusta. Ah, c'est bon. L'Arabica, c'est celui qu'on boit dans la vie de tous les jours. C'est comme le plus commun, champagne du café. Il est doux, il est subtil, il est bon, ça se boit bien. C'est ce que tout le monde peut boire. Puis tu as le Robusta, vous devez vous en douter. Qui est plus robuste. Il est plus robuste. Mais ça, c'est un café que souvent en Colombie, ils vont boire straight. Là, il sort de la machine, il vient d'être fini d'être cuit, là, puis clac, clac, on se boit quelque chose. On se boit quelque chose. On se boit quelque chose. Mais il y a le double de la caféine. Puis plus ton grain est grillé longtemps, plus tu perds de la caféine. Fait que si tu compares des grains qui deviennent presque noirs, tu vas avoir moins de caféine dedans. Fait que si tu as des grains pâles, tu sais, des fois, tu as les racks à café. Ouais, je sais, il y en a qui sont très, très Ceux pâles. qui sont très pâles, ils vont contenir plus de caféine. Ok. Si, comparé aux Arabica, toutes les Arabica comparées côte à côte, le plus pâle va en avoir plus, le plus foncé va en avoir moins de caféine. Tu vas avoir du goût plus prononcé, moins de caféine. Puis là, tu as parlé de celui qui se digère dans le... Ouais. Je t'allais lire aussi là-dessus pour le fun. Là, c'est le Kopi Luwak qui mange le fruit du café. Puis lui, il a un système digestif assez moche. Il va digérer le fruit. Il va le chier. Puis il va rester même l'enveloppe autour du grain qui est dans le fruit. Il se digérera même pas. Puis c'est comme une espèce de petite mangouste, là, comme une belette si on veut. Puis il va digérer ça. Là, puis tu vois, c'est étrons du calice. Hein. Mais tu sais, on dirait une O-Henry. Là. C'est vraiment, il y a des grains partout dessus. Là. Une belle O-Henry. Puis, c'est pas un homme riche qui a découvert ce café-là, en plus. Là. Vous devez vous en douter, là. Qui c'est qui irait boire le café dans le caca d'un animal? C'est dans le temps des esclaves. Dans le temps des esclaves... Je pensais que vous alliez me stouler. Non, ça, tu peux manger du caca comme ça, je te stoule pas. Et les esclaves, ils n'avaient pas le droit de prendre du café et d'en ramener chez eux. Puis, à un moment donné, on réalisé que cet animal-là, il faisait des cacas de café. Puis, on dit, c'est ça qu'on peut prendre. On va boire sa marde. On va boire sa marde. Fait que là, il se le Les gars, vous êtes au courant que c'est pas du café, c'est littéralement sa marde. Mais non! C'est une vache. Ils ont inventé ça. Non, ils mangent le fruit du café. Mais c'était un chat, merde. Mais non, c'est ton chat. chat Là, ils ont domestique. décidé de faire la même affaire. Puis ils ont goûté, puis c'était vraiment bon. Puis un moment donné, il y a des maîtres d'esclaves qui ont tombé là-dessus, ils ont goûté, ils ont fait « Hey, ça, c'est bon. » Puis ça peut se vendre, ce café-là, là, jusqu'à 600$ la livre. Il a battu son esclave, savoir qu'est-ce que c'est ça, tabarnak. C'est quoi la recette? Où C'est de la merde, c'est de la Je te merde. jure, Non, de la merde. tu vas arrêter de me mentir. C'est de la merde. Il est mort, ce gars-là. Ouais, ça se peut, ça fait très longtemps. Puis, mais il y a des places qui sont sorties, ils faisaient 50$ la tasse de café pour le manger café. la marde? Ouais. Calvaire, hein? Ben, il est rincé, il est grillé, tu sais. Ah, la ben, marde je- rincée. j'exagère. Moi, je serais prêt à y goûter. Ben, moi aussi, ouais. Sauf que, tu sais, faut pas que tu penses que ça vient d'un caca. Ça Les reste le café saucisses, plus cher. on s'entend que c'est directement dans un boyau de... C'est du rectum de porc. C'est du rectum de Non, c'est pas porc. du rectum. Le rectum, c'est un muscle, là. Mais... Ok, là, tu viens de faire Ah, ta c'est promo. moins dégueulasse. Là, ça, c'est du rectum de porc. C'est juste du rectum. On n'a pas de porc haché. Du rectum dans des boyaux. C'est un rectum naturel. Juste des patriotes. All beam, all raw. C'est Tout bio, tout cru. c'est-tu. Fait que... c'est ça, c'est un café qui est... rien compris. c'est, Je peux le dire plus lentement. Tout bio,
tout cru. Ah, c'est biologique dans le fond. Ouais. All beam, Je all pensais raw. que c'était de l'anglais. To be ou to cru. To be to cru. All Non, beam, c'est la all version raw. anglaise de all beam, all raw. Ah, faut pas qu'il pleuve, parce que sinon, à fond, c'est anglaise. Oh. Ok. Ça a dérapé, ça. Coupé! Coupé. Mais c'est ça. Fait que moi, j'avais lu beaucoup sur le café parce que je me dis, les graines de café, là, tout le monde que je connais consomme du café. Que ce soit café Beaucoup de froid, gens, café chaud. Puis si tu parles de nos cafés à nous dans d'autres pays, là, ils vont dire ah, c'est tellement pas du vrai bon café. Là. Quand tu vas en Colombie, les autres, leur café, c'est fort. Tu mets pas du lait là-dedans. Ouais. Café fort. Juste la Mais il y a pisse. du café. J'ai une place où je vais chercher mon café dans mon coin. Puis ils sont super sympathiques. Puis je vois vraiment la différence entre le Folgers puis leur café. Là. Ouais. La différence, c'est que tu as quasiment le double pour le même prix avec le d'épicerie régulière. Mais tu le goûtes, la différence. Puis tu mets pas du lait ou du sucre dedans. Tu le bois straight. Ah, j'aime ça Des fois, je mets un petit peu une larme de beurre dedans. À la keto, ça- keto style. Ouais. Je l'ai fait l'autre jour. Mais ça. c'est bon ça. Moi, Ah, c'est depuis bien que vu. j'ai enlevé le lait là-dedans puis le sucre, là, je mets un fond. Je fais juste couvrir le fond de la tasse de crème. C'est Mais tout. moi, depuis que Ah, je mais bois c'est du ce que vrai je fais, café, c'est du vrai bien bon rare. café, je suis obligé de mettre du lait puis du sucre dans l'autre. Parce que l'autre, je Ah trouve ouais? qu'il goûte le chien mouillé. Ouais, pas du sucre, mais ouais. Ou le vieux carton mouillé, justement. Chris, on vient de manger Il y du avait café au boîte caca, sale. là. Vous avez mangé du café, ok. Non, Ouais, j'ai pas c'est mangé, juste- mais il il y vient en pas a du caca, deux. lui, il vient Oui, de t'es Ah, dit, désordre. je voulais faire un petit jeu avec vous autres. On peut-tu. Vas-tu me mettre en peux-tu faire tabarnak ça? comme l'autre fois? Ou... Non. Est-ce qu'on baisse nos culottes encore? Oui, c'est un jeu de graines, les amis. Oh, wow! Ça va être le fun. Non, mais je vais juste dire une petite expression, puis je vais vous demander qu'est-ce que ça veut dire. Ça. Super simple. Ma première, c'est graine de voyou. Ben, ça, c'est un bandit en devenir. Quand Oh, c'est si bien dit. C'est Tabarnak. beau. Comment il nous a dit ça? Un Moi, j'ai bandit rien en compris. devenir. Non, mais ça, ça a de la graine de voyou, ça. Ouais, l'expression. Imagine la vieille la- matante qui chiasse le petit voisin qui vient la de graine péter un de vélo, voyou. là. Ouais, exactement. Ok, ben regarde, toi, la prochaine, essaie de le faire. Comme en prison, de la graine de voyou. C'est pareil. Ça me rappelle ma tendre enfance. Ok, la mauvaise graine. Ah, Mauvaise graine, maintenant. Ou je te dis, t'es de la mauvaise graine. ben, on n'est pas fait l'un pour l'autre, je sais pas. Dans le fond, c'est- une mauvaise personne. Hey, c'est bien plus simple que ça. C'est quand je l'ai dans la bouche, ça goûte pas bon. La mauvaise graine. Non, mais c'est la même affaire, dans le fond. C'est similaire. C'est C'est quasiment que- similaire. c'est un personnage méprisable, mettons. Ouais, mais. Il est de Tu la sais, tu mauvaise viens de graine. famille de marde, puis Ouais. t'es une marde parce que tu es une Hmm. famille de marde, là. C'est de la mauvaise graine, là. Ben, c'est presque pareil. L'autre, c'est comme c'est un bandit, c'est un. Ouais, c'est ça. C'est quasiment un voyou, gangster, un tandis punk. que ça, c'est comme une mauvaise personne. Là. C'est une mauvaise graine. Il est pas belle sa queue. c'est-tu. Ah, wesh. Ok, l'autre, en prendre de la graine. Prends-en de la graine, le jeune. Prends-en de la graine. C'est jamais le Ça, classique. je le dis souvent. après. Prendre l'expérience. Ouais. Ouais. C'est la meilleure façon de faire ressemble à ça. l'expérience. Exactement. L'expérience de l'apprendre. C'est apprendre en imitant à la fin de progresser. Fait que c'est pas mal ça. Ouais, prends-en de la graine, le jeune. Prends-en de la graine, le jeune. C'est drôle à dire. Ouais, jeune. c'est- C'est ça, un jeune direct, de même. L'autre, ok. Casser la graine. Hey man, j'ai aucune cause d'idée, c'est quoi Ah, ça, c'est quand tu laisses trop vite, toi. Hein. Ouais, c'est quand Elle plie en deux. c'est quand tu fais comme. Puis là, t'as donné, à la sortie, puis t'as donné un coup un peu dans la laine. Ça, c'est Oh, casser la graine. Ouais. C'est ça. Fracture du pénis. Ah, plâtré. Ben non, c'est pas ça. Ça veut dire Blanc. manger. C'est quoi C'est quoi l'expression? Manger. Casser la graine. Ah, On on va va casser casser- la croûte. C'est un peu Casse français. croûte, hein. ouais. On va casser la graine. Allez, Là, t'es gars. comme, t'es sûr, les gars? Oh, Chris, Je viens d'enlever mon place. pas un si mauvais gars que je ça. viens là. juste de la péter dans la laine. Ok. Manger de la graine. Attends, c'était quoi l'expression? Je vais essayer de l'utiliser à la vie de tous les jours. Casser la graine. Bon, viens, on va aller casser la graine. C'est pas lui casser la gueule, on va lui casser la graine. Ensuite, ma dernière, monter en graine. Monter en graine. Ça doit être quand t'es content. Ah, excuse, j'ai montré sa graine. Ah oui. Non, monter en graine. Le pire, c'est les 5, celui-là. Monter en graine, j'imagine, c'est d'évoluer. Ben, grandir. Ouais. Ça, c'est Puis montrer sa graine, c'est une promenade au parc. Et où l'école primaire. Ou salut toutes les écoles primaires qui nous écoutent. Fait que pour ceux qui se demandent, c'est quoi une graine, tu sais? Ben, c'est le bâton d'entrejambe. C'est pas plus compliqué que ça. C'est tout? C'était-tu noté, C'est ça tout. aussi? Non. Celui-là, non. C'était-tu Google Fait que Statistics? c'était mon ça, là? petit jeu. Ouais, c'était intéressant, ça. Dans le sens, Ouais, c'est j'aime vrai, ça, ça. j'ai des petites affaires de même. Ouais.
Est-ce Un petit quiz. que vous vouliez dire un petit truc avant de terminer vers la question mystère? Ben, graine. Graine. Cassons la graine. Là, Ça, on se met au défi, là, faut la sortir dans la semaine. on se monte La une graine? graine. Non, ouais, On se sort- monte- on se monte On la se met au graine. défi cette semaine, faut se sortir la graine. Ouais. T'as dit? Non, mais là, on se Moi, j'étais à l'école, hein, Ok. j'ai pas le droit. Puis ils viennent faire des activités Attends. sur le harcèlement sexuel. Fait que... Les jeux de personne. Les jeux de graines, on va laisser faire. C'est pas Non, de non, ça, mais hein. personne t'a mal de faire ça à l'école, là. Mais non, mais juste sortez l'expression, on va aller casser la graine. Tu sais, mettons, on dit aux enfants, viens manger. Faut toujours que ça vienne avant. Faut Avant que ça de ait dire l'air casser la normal, graine, là. faut tant qu'il y ait un, mettons, les amis ou les enfants, Nous, on va aller casser la c'est l'heure de graine. casser la graine. Ok, les copains, on va aller casser la graine. On Ah, s'en on va va tout tous. casser la graine au buffet aujourd'hui. Allez, Vivi. Pensez-vous qu'on a fait le tour? On a fait le tour de cette expression-là. Bon, c'est l'heure de monter en graine. Fait que, faut pas oublier qu'on a plusieurs plateformes aussi pour nous suivre. Oui. Facebook, principalement, YouTube, TikTok, mais on est aussi sur Balado Québec, Oui. puis Balado Spotify, On a une belle communauté Discord. Discord, exactement. Fait qu'on est toujours ouvert aux commentaires, aux suggestions, ainsi qu'aux questions. Vous pouvez Oui. poser des questions aussi niaiseuses que Johan, as-tu un chien? Ouais. Jonathan, es-tu gaucher? Je la garde. Je la garde la réponse pour quand que Quelqu'un va la poser. Ouais. À vous de voir. On est prêt? Oui. Calvaire, c'est un petit texte, Ah, ça. c'est un roman. Tu veux Ah. un livre? Oui, ben oui, j'ai déjà ici. Il lit le livre. J'y vais. Lequel de ces pouvoirs choisiriez-vous entre saisir l'émotion des gens ou savoir quoi dire à tout moment? Ah, il y en a 3. Savoir, ok. Saisir l'émotion des gens, savoir quoi dire à tout moment ou donner un câlin qui répare toutes les blessures. Ah, ça provient de Christelle encore. Christelle, elle en envoie gros. Ouais, merci. Continue, Christelle. Ben ouais. Christelle. Encourage les gens autour de toi à le faire aussi. Ouais, pas juste toi, come on. Come on! Come on. Fait que, Qu'est-ce que tu saisir les choisirais en émotions. dessous? Ouais, saisir l'émotion des gens. Ouais, tu Tu sais ce qu'ils ressentent. ah, c'est ça, je te parle, puis d'un coup, je sais, Chris, Ah, il je vais est trop en loin, il tabarnak. pleure. Ouais. C'est facile dans le fond, pas Il besoin de pleure dans voir. son âme. Ouais, je l'ai fait pleurer souvent, lui. Je saise l'émotion, j'ai un don. T'es Mais, juste collant, man. ouais, je pense que mon bébé a du caca dans sa couche, il pleure. Ouais. Non, je pense qu'il a faim. Fait Ça, que, je l'ai nourri la semaine dernière. J'ai donné de me bâton au café. un bol de soupe et une coupe de vin. Une ONRI. Ouais. Saisir l'émotion. Ouais, savoir quoi dire à tout moment. Il se passe de quoi, là? Ben, moi, je l'élimine tout de suite, lui. Tu l'élimines tout de Parce suite? qu'il n'y a jamais de bonne réponse à peu importe. Là. Moi, je veux pas savoir ce que tu veux entendre. Là. Je vais te dire ce que je veux te dire. Là. Ben, Je veux mettons pas, qu'il y en aurait une bonne réponse à tous mes moments. Moi, je la choisirais même pas parce que j'aime ça des fois être pas drôle puis voir la réaction du monde. Ouais, mais c'est Être ça. trop poli, genre. Des fois, j'aimerais ça avoir la réponse que la personne me demande, mais pas en tout temps. Non, mais Ah, faut, mais faut que ça- tu sois toi-même aussi. Ça dit pas que tu es obligé de la dire. Tu Exact. connais la bonne réponse. Ah, ben, Ben, là, ça- ouais, ça vient plus Moi, je le vois un intéressant. peu dans le sens où, mettons, il se passe une situation avec quelqu'un, puis tu vas savoir quelle phrase dire pour comme switcher à la game. Ouais, désamorcer, Instantanément. ouais. Ça règle le problème tout de suite. Là. Tu sais quoi dire à la personne. Autant que je le vois positivement. Là. Ça va pas juste y faire fermer la gueule, ça va régler son Alors, problème. ça va régler. Ouais. Mais moi, je pense que j'irais avec le dernier, moi, si vous me L'autre, laissez c'est le choisir. câlin là. d'amour. Un câlin qui répare toutes les blessures. Ça Man, répare tu veux-tu toutes vraiment- les blessures. Veux-tu vraiment faire des câlins à des gens qui ont la peste, man? Tu répares la blessure. Pars, Il et puis la peste. Ouais, mais tu te fais un câlin à Non, toi-même. mais moi, je après. pensais que c'était plus une J'en ai blessure. fait tellement souvent. Je pensais que c'était Je suis plus loin une d'avoir la blessure dans le peste. cœur, moi. Tout ce que j'ai, c'est la clame. Ouais, ça peut être un des problèmes, j'imagine. Je pensais, moi, que c'était plus une blessure morale, une blessure. Il n'y a pas de précision. Christelle, la prochaine fois, il va falloir que tu précises. Puis Mais, même, y a moi, pas je de mettrais précision. même 5 choix. Excusez, les gars, là. Qui répare toutes blessures. Mhm. Blessures psychologiques, blessures physiques, Professionnel. blessures professionnelles. Un flap. Ouais. OK. Un hamster dans le péteux OK, à l'hôpital. vu de même, j'hésite entre 1 et 2. Christian, tu fais un... J'ai une histoire à raconter. J'ai Tu dit fais un hamster dans... C'est ça qui t'a accroché? Non. Non, ok. Tu as lancé une capote dans le rectum. Tu vas compter cette histoire-là? Tu fais Parce que je connais quelqu'un qui travaillait à l'hôpital puis qui a déjà vu quelqu'un aller à l'hôpital avec un un... câlin. Je sais pas si c'est un hamster ou une souris dans le péteux. L'habitude, était-tu encore vivant? Alive and well. Ben, l'hamster, c'est parce qu'il n'y a pas le choix d'avancer.
À un moment donné, il y a beaucoup Ben, de gaz c'était- Ça là-dedans. a viré de bord, là. C'est tellement serré que lui avance, il avance, il avance. Ouais. J'étais jeune quand j'ai appris cette histoire-là. Demandez pas comment j'ai su ça. Je pense que je l'ai Ben, entendu. j'ai entendu du monde qui avait des pratiques de même. Puis, Mais ouais, je c'est des pense gens qui ont dans des South Park qui avaient fait Ouais, ça. Peut-être. C'est Fait- une espèce de fétichisme Ouais. louche, là. Finalement, ils l'ont fait vomir le hamster ou. Ils l'ont laissé là. Ils ont fait payer un loyer et tout. Puis on restait une roulette à la sortie. hein. Oh, ouais. Ça s'appelle Il veut un Mars petit Town. Ils perron. l'ont eu au grand. Un petit perron qui sort du trou de cul. C'est pas Mars Town, c'est Mars Brown. Mais Welcome to Mouse Ground. finalement, Est-ce toi, qu'on s'est Ah, éloigné bon, du ouais, je sujet? l'ai. J'ai l'impression qu'on s'est éloigné. Ouais, un petit peu. Tu choisirais quoi, toi, finalement? Moi, je choisirais de saisir les gens. Parce que c'est lui qui me déplaît le moins. Parce que j'ai pas le goût de faire des câlins à tout le monde. Puis j'aime ça, être moi-même, puis dire les mauvaises choses au mauvais moment, parce que je suis un maître du malaise, puis ça rend les choses cocasses. Et je suis mon meilleur public. C'est Et important. le premier choix, je l'ai oublié, c'était quoi déjà? Saisir les émotions. Saisir les émotions, ouais. Ben moi, c'est le deuxième, j'élimine tout de suite. C'était quoi? Savoir quoi dire à tout moment. Lui, non. Mais saisir l'émotion, c'est intéressant Ouais. parce que tu sais, tu commences à frôler un sujet, tu sais que l'autre, oh, ok, ouais, c'est. Mhm. Là, tu Je saisis. vais amasser cette personne-là que je n'irai pas frôler ce sujet-là. Il va mal prendre ma joke parce que des fois, il y en a, là, Mhm. des fois, je fais des Ouais, il y a blagues du qui vont monde. trop loin. Puis... Pour vrai? Ça m'est jamais arrivé. Weird. Ah, mais tu saisis les émotions comme Gay. ça, les dénudés d'émotions. Tu les as saisis leurs émotions. Bah, tu sais, moi, Ça, j'appelle mon c'est-tu pénis. la mienne aussi? J'ai appelé mon pénis émotion. Ah, je vais saisir ton émotion. J'aimerais ça que vous preniez le choix 1. Saisir les émotions. Les Ouais, gars! attends, lui, il prend le 1, moi, je prends le 2. Tu vois, je vais te guérir ta petite blessure, mon beau garçon. Oh. Ben, moi, je prends la blessure. Je peux faire l'argent avec ça. Ah ouais? Ok. Je vais te faire un câlin, je te guéris. Ouais, il y en a un gars sur le bord de la route qui te donne des câlins à 5$. Ah ouais, ça te guérit-tu quelque chose? Je sais pas, Il mais donne j'ai plus qu'un 5 câlin. Lui, c'est juste pas un câlin. Fait que c'est quoi qu'on disait tantôt, briser la graine? Casser la graine. Casser la Tu graine. vois, t'es déjà parti à briser. toi. Briser la graine. Ben, non, c'est c'est brisé. manger, casser la graine. Et puis briser. On va fracturer la graine. Elle guérit. Fait que ton choix, c'est? Briser la graine puis un câlin. Non, moi, Briser je la vais y aller graine avec avec saisir câlin. les émotions. Toi aussi, c'est ça que t'as dit. Saisir. Ah, ok. Saisir. Ben, chin à mon bac vide. Cheers ça. Ah, merci à tout le monde. Yeah.